Bien, chers amis, Antoine Homé, maire de Wittenheim, mes collègues élus, merci pour votre présence à l'occasion de cette captation de la Fête de la République du 14 juillet 2024. Ça fait donc la deuxième année que nous faisons cette procédure de captation, toujours dans les contraintes sanitaires qui nous sont imposées. Nous espérons vivement, évidemment, sortir enfin de cette phase stricte de pandémie pour retrouver une vie associative, culturelle et sportive dès la rentrée prochaine. Ceci étant, aujourd'hui, nous respectons encore cette procédure et donc nous prenons une captation officielle de cette cérémonie avec des représentants de nos associations patriotiques, sans les nouveaux élus du conseil municipal des enfants qui viennent d'être installés tout récemment, malheureusement. Mais évidemment, respectons quand même cet aspect. Sans plus tarder, bien entendu, j'appelle Antoine Homé, notre maire, pour son allocution. Merci beaucoup, Philippe. Bonjour à toutes et tous. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un plaisir chaque année renouvelé que de vous retrouver à l'occasion de la Fête de la République, même si les circonstances ne nous permettent pas encore, Philippe le disait, de nous rencontrer physiquement. La prudence, en effet, s'impose toujours. Le contexte pandémique n'a pas disparu, il n'est qu'en sommeil. Une Fête de la République traditionnelle est la circonstance de grands rassemblements, de rencontres et de brassages festifs, on le comprend. Elle n'aurait pas de sens ou de saveur contrainte par de trop nombreuses règles de sécurité. C'est pour cela que j'ai donc choisi de reprendre une formule qui permet de respecter la tradition sans exposer quiconque. Une formule centrée sur la parole publique, celle qui rassemble, celle qui porte la cohésion citoyenne. Autour d'une célébration, celle de la prise de la Bastille, symbole d'une révolution, le peuple enfin s'est libéré du joug de la monarchie et est devenu acteur de son destin. Il est important de rappeler ce qui nous unit. Le maire, à cet égard, a la chance d'être au plus près des préoccupations citoyennes. Avec son équipe, il peut, notamment à l'échelle d'une ville de taille moyenne comme Wittenheim, rester à l'écoute de la population, de ses préoccupations particulières. Il est à cet égard le premier maillon de la démocratie qui s'est forgé à partir de 1789. Il est aussi le garant de l'ordre public, de la paix, de la concorde. La Fête de la République donne une belle occasion de les promouvoir, en rappelant ce qui unit tous les citoyens français, par-delà leurs différences de parcours, d'origine ou d'opinion. Le pacte républicain est le ciment qui irrigue notre pays. Il est né en 1789 et ses fruits forment notre quotidien. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, liberté de presse et d'association, instruction laïque, gratuite et obligatoire, liberté d'opinion et de mouvement. Sans eux, comment seraient nos existences ? Les totalitarismes qui musellent encore tant d'humains sur la planète apportent un début de réponse. Il rappelle également à quel point les valeurs de la République ne sont pas universelles. De concert avec notre époque qui résonne d'intégrisme, d'intolérance, de violence, de perte de valeurs, ils doivent nous rendre vigilants quant à la fragilité de ces valeurs de la République que nous devons défendre. Et la mémoire encore fraîche des récentes et nécessaires restrictions de mouvement et de rassemblement, que l'on comprend très bien, finissent néanmoins de répondre à cette question et nous montrent que tout est fragile, que rien n'est acquis dans ce monde difficile et dangereux. Cette fête de la République est plus que jamais l'occasion de nous rappeler du caractère précieux de nos valeurs, de nos libertés, de la paix qu'elles permettent. Elle est l'occasion d'expliquer inlassablement qu'elles dépendent de nous et de nos comportements, comme nous le voyons depuis 1 an et demi. La République n'est en effet pas qu'une forme de gouvernement, elle est aussi une éthique, faite de respect de l'autre, d'acceptation des différences, mais d'application en même temps de règles communes. Elle ne survit que tant que ce qui nous unit demeure plus fort que ce qui nous sépare. Alors, mesdames et messieurs, chers concitoyens, vous qui vous apprêtez peut-être à goûter aux joies de vacances bien méritées, vous qui vous réhabituez petit à petit au plaisir de la vie, ayez une pensée pour tous les démocrates qui se sont battus et qui se battent pour permettre ces moments. Rendez leur hommage en préservant le monde qu'ils ont bâti, en portant haut l'éthique de la République, en transmettant par l'exemple ces valeurs à vos enfants. Bon 14 juillet à toutes et tous. Très belles vacances. Vive la liberté, vive la République, vive la France. Je vous remercie. Garde à vous.
Au drapeau. J'invite maintenant Antoine notre maire, accompagné d'Anne-Catherine Lutolf-Camorali, à venir pour le dépôt de gerbes. Si vous voulez bien avancer. Homor. Je vous invite maintenant à respecter 1 minute de silence en mémoire de toutes ces victimes, mais également en y associant les victimes actuelles de notre pandémie. 1 minute de silence, s'il vous plaît. J'invite Monsieur le maire et Anne-Catherine Lutolf-Camorali à retourner sur place, après avoir salué, bien entendu, les porte-drapeaux. Garde à vous! Au drapeau. Repos. Et c'est ainsi que prend fin cette cérémonie en captation de la Fête de la République du 14 juillet 2021. Comme l'a souhaité Antoine, notre maire, passer de belles fêtes de famille, une belle fête de la République. On se retrouvera à la rentrée en espérant vraiment revivre les volets culturels, associatifs et sportifs. À très bientôt, passez de bonnes fêtes d'été. Merci à tout le monde. Au revoir.